commencez à m'attaquer. Parce que pour vous, vous êtes en compétition de vues. Mais les Camerounais sont fatigués de la bêtise. Sur les réseaux sociaux, quand les Camerounais viennent m'écouter, il y en a qui viennent apprendre le droit ou partager des convictions politiques. Vous et moi ne produisons pas le même contenu. Donc ta guerre avec moi réside uniquement dans le fait que tu penses que je viens déjà chercher la monétisation en récupérant des gens que vous avez passé 10 ans à abrutir sur les réseaux sociaux, à raconter des histoires à la con. Je dis qu'il y a une vidéo où toi-même tu dis que effectivement tu t'es prostituée. J'ai vu dans ta vidéo, tu as même parlé de mon mari. Je vais faire écouter la vidéo. Donc, je ne sais pas, lorsque je parle de l'affaire de Fleur de Lille, j'explique dans mon direct que tu m'as insulté. Je t'avais rien fait. Et on m'a dit que non, tu es une des communicatrices, tu soutiens Raymond Tchingan. J'ai dit, mais attends, Perpétue Maleba et soutient Raymond Tchingan. Mais Raymond Tchingan, c'est un ami intime à moi. Comment il peut permettre, c'est pour ça d'ailleurs je l'ai tagué sur mon mur, comment il peut permettre que son ami m'insulte aussi vertement? Est-ce que c'est Raymond Tchingan qui t'a dit que j'ai vendu le piment? J'ai été pendant 11 ans cadre à la CRTV, directrice du projet Aspire, présidente de la Ligue régionale du Sud. À quel moment je me suis retrouvée dans des activités sexuelles avec vous, de commercialisation de sexe? Donc j'étais un peu surprise par tout cela. C'est pour ça que j'ai cité ton nom. Et j'ai cité ton nom parce que si devant Dieu, tu sais que tu n'as jamais fait une vidéo, une photo de toi, où tu es habillé avec une petite robe très courte où on voit tes fesses, et que tu as envoyé tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te fasse l'annonce. Si tu es sûr qu'il n'y a pas ce type de vidéo, reviens me répondre. Parce que ce que vous ignorez, c'est que vous voulez vous faire une virginité en faisant en sorte qu'on nous confonde, vous et moi. Parce que quand je m'exprime aussi en vocal, ça vous pose un problème. C'était un truc qui vous était réservé. Moi, je faisais des écrits intellectuels et vous faisiez des vidéos. Or, vous vous rendez compte que quand vous faites vos vidéos aujourd'hui, il y a 15 000 vues et c'est moi qui fais 50 000 vues. Est-ce que tu n'as jamais fait une vidéo où tu viens avouer qu'effectivement, tu as envoyé tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te fasse les annonces parce que tu avais faim? Compressor, si tu n'avais jamais fait ça et tu as avoué que oui, effectivement, tu l'as fait, tu t'es prostituée, mais tu n'as jamais voulu venir t'assumer. Lorsque Nadège Bapa, je ne les connais pas. Quand quelqu'un parle de moi, je peux regarder tout ce qu'il a déjà fait de sa vie. Je me dis, mais attends, est-ce que la femme qui parle de moi là, elle fait dans le football, elle fait la politique, pourquoi elle m'attaque aussi vertement? Donc je regarde tout ce qui te concerne. Donc si tu n'as jamais répondu à une certaine Nadège Bapa, que effectivement tu lui as envoyé tes photos pour qu'elle te mette dans les sites pour que tu rencontres les clients, si cette vidéo n'existe pas, moi je te demande pardon d'avoir dit que tu t'es prostituée. Parce que c'est toi qui es venu avouer que tu t'es inscrite dans les sites de prostitution. Tu as remis à Nadège Bapa parce que tu avais faim. Et donc tu t'es débrouillée comme toutes les jeunes filles de conditions difficiles se débrouillent. Donc je ne t'ai pas insulté. Si tu n'avais pas fait une telle déclaration, personne n'aurait jamais mis... je te trouve très respectable. J'ai toujours fait des éloges à ton endroit en disant que malgré le fait que tu sois une analphabète, c'est pas une insulte. Analphabète veut dire quelqu'un qui ne sait pas lire l'alphabet française. C'est-à-dire dès qu'on colle les lettres de l'alphabet français, tu peux pas les déchiffrer. Et donc tu es une analphabète. Mais quand tu t'exprimes, on dirait que non, tu as un niveau plus élevé qu'une certaine Guylaine Chapuis en français. Tu t'exprimes mieux en français que Guylaine Chapuis. Je l'ai toujours relevé. Mais si tu n'avais jamais fait une vidéo où tu avoues qu'effectivement, tu as donné tes vidéos et tes photos à Nadège Bapa pour qu'elle te mette sur les sites, je n'aurais jamais associé ton nom à une histoire de prostitution parce que tu es une femme respectable physiquement. Donc, commencez à prendre en compte que tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux
Ça va rester. Si aujourd'hui tu as honte, après peut-être quelques mois de lucidité, ou qu'on est parti demander ta main, ou tu veux avoir une vie normale, qu'on vienne te rappeler tout ce que tu as déversé sur les réseaux sociaux, c'est pas ma faute, compresseur. C'est toi qui es venu dire aux gens qu'effectivement, les photos nues presque nues qui sont diffusées, tu les avais envoyées pour qu'on te fasse des annonces de prostitution et que tu l'as fait, mais tu n'as jamais voulu assumer cela comme les fleurs de l'île le font. À quel moment je m'attaque à toi? À quel moment je t'attaque? Maintenant, je découvre aujourd'hui une vidéo que tu as faite, hein, parce que moi, je démontre tout ce que je dis sur les gens. Tu dis maintenant que, voilà la vidéo que tu as faite, il y a 10 heures, qu'on m'a envoyé. Ce n'est pas la première fois que vous me foncez. Vous avez pris une place. Vous êtes des clasheuses. Vous cherchez vos gabarits. Vous faites des clashs. Cherchez vos gabarits. Compresseur Charles Flo de Lille sur son affaire avec Raymond Tchengan et tacle sévèrement Marlène Mvuto. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ce monsieur, je vous ai rappelé. Elle arrive au Cameroun avec de l'argent, et ma mère était malade. Et je vous dis merci pour les encouragements que vous apportez. Son argent, il est propriétaire en France, il a une femme en France, il a des enfants en France. Mais je ne sais pas ce que ces personnes, moi, pauvre femme de mon état, moi, illettrée de mon état, moi, mendiante de mon état, mais toutes ces personnes-là tournent autour de celle qui n'a aucune importance. J'ai bien envie de savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que cette femme nous réclame? Au point où j'ai suivi une coupure où elle dit, Monsieur Maniba, c'est une vendeuse de piment dans un camion rouge et elle donne la couleur du camion. J'ai bien envie de savoir, son camion était positionné où? Derrière moi ou devant moi ou au milieu pour l'écouter. Parce que la façon qu'elle parle, elle est sûre d'elle, elle est formelle, elle est bloquée que oui, j'ai vendu le piment. Et j'aimerais savoir où est-ce que cette dame de Marlène et moi, nous avons vendu le piment. Elle était ma collègue où? Parce que j'ai lancé le défi à qui veut de venir au prouver où moi, Maniba perdait, je suis allé sur le diamant que j'ai vendu le piment. Vous n'avez jamais amené des preuves. Vous n'avez jamais amené un de vos clients. Je ne sais pas si ton mari a été un de mes clients. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi-même, on s'est soutenu les clients. Parce que je pense que toi et moi, on n'a pas le même niveau. Tu es une très grande dame. Tu es une instruite. Tu es médecin, d'après ce que j'entends. Tu es journaliste. Tu es milliardaire. Mais vous n'avez pas honte, vous, ces femmes-là. Parce que moi, je peux pas me mettre, moi déjà petite dame comme je suis. Il y a des personnes, des influenceurs sur la toile, que je ne peux pas me tirailler avec eux. Je ne peux pas me mettre à leur niveau. Parce que je me donne d'importance. Parce qu'il y a des personnalités qui me suivent. Parce qu'il y a des grandes dames qui me suivent. Des grandes dames qui prennent de leur temps pour m'appeler, pour me parler. Ma fille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, ma fille. Donc, vous avez compris que quand elles veulent faire leur publicité, elles prennent mon nom. Perpétue Maléba, tu dis que tu ne sais pas ce que je te dois. Alors que les Camerounais viennent de constater que tu m'as copieusement insulté. Je ne t'avais rien fait. Alors que toi-même tu sais que tu as fait des vidéos que nous allons publier. Si jamais tu dis non, je vais les publier. Parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est humiliant pour toi. Tu as épousé un boulot, tu t'es marié dernièrement. Et tu constates que la réputation que tu t'es faite sur les réseaux sociaux peut te poser un préjudice. C'est pour ça qu'on vous dit, réfléchissez avant de venir ouvrir n'importe quoi, vos bouches n'importe comment. Je sais pas ce que vous fumez, je sais pas. Est-ce que les deux personnes, si c'est la même personne? Parce que moi, je ferai un direct pour ça. Marlène Mvuto, qui manque le respect à notre première dame. Voilà, c'est toi qui as cité mon nom pour une affaire que j'ai avec la première dame du Cameroun. Donc, je peux pas clasher une femme qui est à un niveau élevé. Dont le mari dirige tout le Cameroun. Donc, quand tu m'envoies clasher les gens de mon niveau, je pense quand même que je m'adresse à une personne qui est socialement élevée. C'est pas à toi que j'avais répondu. C'est pas à toi que j'avais écrit. Donc, tu vois un peu... Mais il fallait que je te laisse ça humainement pour te permettre de réfléchir. C'est toi qui es venu dire que tu as envoyé tes photos pour qu'on te mette dans les sites de prostitution et que tu t'es prostituée parce que tu avais faim. Donc, je veux que tu nies cette partie et je publie la vidéo. Donc, de grâce, j'ai déjà suffisamment porté. Pour moi, c'est humiliant de voir ma photo avec tout le parcours que j'ai. On prend mon image. C'est pour ça que je dis que les gars Bamileke,
sont en train de détruire l'image de la femme camerounaise. Est-ce que c'est pas parce que vous cherchez l'argent avec mon nom que vous allez prendre ma photo, mon étoile et coller à n'importe qui sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pouvez pas écouter un propos? Il y a même un là, il est carrément spécialisé dans tout ce qui concerne Marlène Mvutu. Il n'y a pas une journée où je ne scrolle, je vois partout qu'est-ce qu'il y a? Ça dit la même vidéo. Sur une seule vidéo que je fais, il fait 10 coupures différentes. Il colle mon nom avec toute la salissure africaine. C'est une commande. Quand je tape mon nom maintenant, mon référencement apparaît avec toute la salissure camerounaise. Je parle d'un problème qui me concerne parce que Raymond Tchengang m'a contacté pour me parler de son problème. Il voulait que j'en parle. Sinon, je n'allais pas parler de ça, Perpétue. C'est Raymond Tchengang qui m'a envoyé ces documents et il m'a demandé de faire une vidéo pour décrypter, pour expliquer le droit. Je ne suis pas une faiseuse de vidéos, non. Je suis une intellectuelle. Et je vais publier la photo, le message de Raymond Tchengang pour me demander de faire la vidéo sur son problème. Donc, je pense qu'on s'est suffisamment compris. Je veux que tu dises que toi, tu n'as jamais dit que tu te prostitues pour que je publie la vidéo. Parce que pour moi, je n'ai jamais voulu humilier les gens. Je me suis suffisamment exprimé, j'ai posé les preuves et je pense que ça s'arrête là. Mais si tu dis qu'en aucun jour, tu n'as jamais dit à Nadège Bapa que oui, c'est vrai que je t'ai donné mes photos pour que tu me fasses des annonces, c'est vrai que je l'ai fait, j'avais faim. Si tu l'as jamais dit, c'est là maintenant je publie la vidéo. Et je sais que ça va t'humilier. Parce que tu es venu en mariage chez les boules apparemment. Et tous les boules sont sur ma page. Donc sur ce, bonne soirée les amis. Où sont où les gens?